Dans cette leçon, nous verrons comment insérer un nouveau style de texte sur Krita et comment créer un lettrage de style bande dessinée. Pour télécharger de nouveaux styles, je vous propose de faire un tour sur ce site www.dafont.com. Vous pouvez trouver un large éventail de styles, il vous suffit de faire attention au type d'utilisation que vous pouvez en faire. Pour savoir comment les utiliser, lisez à droite du style et vérifiez si vous pouvez l'utiliser gratuitement uniquement pour un usage personnel ou également pour d'autres usages. Voyons ensemble comment insérer un nouveau style sur Krita. Tout d'abord, nous choisissons sur le site le type de style que nous voulons télécharger. Par exemple, nous choisissons Bouncy. Une fois téléchargé, nous allons le trouver sur notre ordinateur. Le dossier a été téléchargé au format zip. Nous faisons un clic droit et sélectionnons Extraire tout. Vous pouvez l'extraire, soit directement dans le dossier de téléchargement, soit dans un autre dossier de votre choix. Une fois extrait, ouvrez le dossier. Normalement, il y a plusieurs fichiers pour le même style. Allez au premier fichier, faites un clic droit et sélectionnez Installer. Procédons à l'installation de tous les fichiers. Allons maintenant ouvrir Krita. Si vous avez ouvert le programme Krita avant d'installer les nouveaux styles, vous serez obligé de fermer le programme et de le rouvrir, sinon vous ne pourrez pas voir les nouveaux styles installés. Ouvrons une nouvelle feuille sur Krita, sélectionnons l'outil texte et sélectionnons une zone carrée sur la feuille. Krita ouvrira immédiatement l'icône de texte pour nous. Trouvons l'un des nouveaux styles installés. Dans mon cas, je souhaite utiliser le nouveau style Kablam. Si vous souhaitez effectuer l'exercice avec moi, vous pouvez télécharger ce style sur Internet ou à partir des ressources de cette leçon. Écrivons par exemple Noun. Une inscription adaptée à mon dessin animé. Je change la couleur noire et je mets la couleur blanche et je clique sur Sauvegarder. Mon lettrage est trop petit. Je sélectionne l'écriture avec l'outil de transformation et je l'agrandis. Je voulais préciser qu'à partir du moment où nous avons créé l'écriture, Krita a inséré un nouveau calque vectoriel, c'est précisément le calque dans lequel nous avons notre écriture. Comme tout autre calque, nous pouvons copier le calque vectoriel du texte. Allons donc au calque de texte et cliquons sur les doubles carrés en bas pour le copier. Maintenant, sélectionnons l'icône de texte, double-cliquons sur le texte copié et changeons la couleur du texte en noir. Mon intention est d'avoir l'écriture noire sous l'écriture blanche, donc j'élève le niveau de l'écriture blanche au-dessus du niveau de l'écriture noire. Augmentez la taille du lettrage grâce à l'outil de transformation et déplacez légèrement le lettrage blanc vers la droite pour donner l'impression que le lettrage noir est l'ombre du lettrage blanc. Il doit être clair que les deux écritures doivent être de la même taille. Maintenant, avec la baguette de sélection, nous sélectionnons l'intérieur de l'écriture blanche. Créons un nouveau calque au-dessus de tous les autres calques. La sélection est toujours active. Nous allons maintenant travailler sur le remplissage du lettrage. Nous sélectionnons la couleur rouge avec l'outil de remplissage et nous mettons la couleur rouge dans la sélection. Choisissons le pinceau que vous voyez maintenant en bleu. Grâce à ce pinceau, nous avons la possibilité de créer le même effet que sur l'écriture de la bande dessinée.
Je choisis la couleur noire et je passerai plusieurs fois sur la partie inférieure de l'écriture pour créer l'effet dégradé de bas en haut. Maintenant j'ai 3 niveaux où l'écriture est présente. Nous avons l'écriture noire, l'écriture blanche et l'écriture rouge avec l'effet dégradé. Déplaçons l'écriture rouge, le dernier calque, vers la droite avec l'outil de transformation. Nous supprimons la sélection et fusionnons les 3 niveaux d'écriture en un seul, il sera donc plus facile de les déplacer ou de les modifier. Compte tenu de l'image de mon dessin animé, j'ai pensé qu'il était approprié de créer ce fond jaune sous l'écriture, et j'ai également dessiné quelques étoiles pour accentuer le sentiment d'émerveillement et de peur. Libre à vous bien entendu de laisser libre cours à votre imagination pour créer toutes sortes de lettrages et de fonds pour vos futurs BD. En attendant, aujourd'hui, grâce à cette leçon, vous avez appris à insérer un nouveau style de texte sur Krita et à créer une écriture avec le style classique de la bande dessinée. Très bien, c'est tout pour cette leçon, nous nous reverrons à la prochaine leçon.